Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, pour faire le bilan lecture du mois de juin et la pile à lire du mois de juillet. Je vais être en vacances au mois de juillet, mais on va pas mal bouger parce que j'ai de la famille qui est présente à la maison sur tout le mois. Donc je sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour lire, mais je me suis quand même fait une petite pile à lire de 6 livres. Vous allez voir ça juste après. Je ne vous fais pas le book haul du mois de juin dans cette vidéo-là parce que clairement le book haul était vraiment énorme. Donc je vous ai fait une vidéo spéciale book haul qui est déjà sortie. Mais donc on va tout de suite passer au bilan lecture du mois de juin. Donc j'ai lu 6 livres ce mois-ci. J'ai lu 6 livres, presque 7 en vrai, parce que là mon livre audio, j'ai plus qu'une demi-heure d'écoute et après ce sera fini. Mais bon, vu que je l'ai pas fini en juin, je vais le compter quand même pour le mois de juillet. Donc j'ai commencé le mois avec Midnight Kiss de Acacia Black chez Hugo Roman. Donc déjà, alors, me demandez pas pourquoi, je croyais que c'était une romance MM. Je m'étais persuadée que c'était une romance MM alors que pas du tout. Donc quand j'ai commencé à écouter l'audio, je me suis dit tiens, bizarre, je croyais que c'était MM. Et en fait pas du tout. Ça m'a pas empêché de me plonger dans l'histoire ni rien, mais je sais pas pourquoi j'étais partie dans cette optique-là. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Mais bref, du coup j'ai lu ce livre-là pour le début de mois et franchement j'ai bien aimé, c'était plutôt une bonne lecture, c'était un 3,25 sur 5. Donc dans cette histoire-là, on va suivre Nova et Cassius qui sont tous les deux des joueurs de basket. Donc Cassius prota masculin, Nova prota féminine. Ils se connaissent depuis le collège ou le lycée, je sais plus exactement, et en gros depuis qu'ils se sont rencontrés, ils ont un rituel tous les ans, c'est de fêter leur anniversaire ensemble parce qu'ils sont nés en même temps. Sauf que il y a des petites choses qui vont faire que leur relation va évoluer et pas forcément dans le bon sens du terme. Ils vont s'éloigner au bout d'un moment. Et donc maintenant, ils se retrouvent à l'université de Golden Hills tous les deux en étant donc joueurs de basket, athlètes. Sauf que dans cette université-là, les relations entre athlètes sont interdites. Donc eux, vu comment leur relation a évolué, il n'y a pas de raison qu'ils se rapprochent ni rien, mais ils vont être pris en flagrant délit dans une position plutôt compromettante et ça va directement faire le tour de l'université et notamment des athlètes et donc ils vont devoir trouver un plan pour ne pas se faire sanctionner, ne pas se faire virer de l'équipe, etc. parce que ils veulent continuer à jouer et ils ne sont pas ensemble, donc en soi il n'y a aucune relation là-dedans, mais la vidéo ou la photo est compromettante, donc ça peut jouer contre eux. Et du coup, ils vont décider de partir sur une histoire de faux couple, de fausses fiançailles, de dire que voilà, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont ensemble, mais qu'ils ont gardé le secret, que leur relation c'est du sérieux et qu'ils vont se fiancer. Et du coup, donc, on va avoir toute une histoire de fake dating, de rapprochement, on va voir pourquoi ils s'étaient éloignés, comment ils vont se rapprocher maintenant, etc., etc. Et franchement, c'était une histoire plutôt sympa, c'était très mignon. J'ai vraiment apprécié les personnages, voilà, Nova, Cassius. Cassius est juste adorable, c'est vraiment un green flag ce gars, il était trop mignon. Voilà, trop mignon. J'ai eu un petit peu de mal par moment à rester concentrée dans l'histoire. Je trouvais que des fois c'était un petit peu lent, un petit peu mou, mais voilà, ça m'a pas empêché d'aller au bout de l'histoire et de l'apprécier. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des petits moments où j'ai décroché, donc c'est pour ça que ma note est pas plus élevée que 3,25 parce que voilà, l'histoire était sympa, c'était pas un coup de cœur, c'était pas l'histoire du siècle pour moi, même si c'était très sympa, très mignon. Voilà, c'était une bonne histoire. Après ça, j'ai lu L'autre mois de Franck Tillier chez Fleuve Noir, donc c'était mon premier thriller de Franck Tillier que je lisais. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais sauter le pas et découvrir cet auteur, mais j'ai jamais pris l'occasion. Et là, au final, il est passé à Nantes. Il y avait une dédicace à Nantes avec donc rencontre et dédicace 2 semaines plus tard. Du coup, c'est ma copine Tiffany qui m'en a parlé. J'ai dit ok, tu sais quoi, c'est l'occasion. J'achète le livre, je le lis, comme ça on pourra en parler lors de la dédicace et j'aurai enfin lu un livre de Franck Tillier. Donc c'est ce que j'ai fait et franchement je ne regrette pas du tout de m'être lancée. J'ai adoré cette lecture, c'était un 4,5 sur 5, vraiment j'ai trop aimé. C'était trop bien. J'étais plongée dans l'histoire, dans ce thriller du début à la fin. Je n'arrivais pas à lâcher mon bouquin. Je me faisais 40 000 théories. Alors au début, j'étais pas partie dans l'optique de m'en faire. Au début, j'étais là, vas-y, tu lis, tu vas voir où ça te mène. Mais au fur et à mesure que je lisais, et bien forcément j'avais des petites questions qui venaient, j'avais des petites théories qui popent dans ma tête, etc. Donc j'ai fini par me faire plein de théories, me dire oh, mais si ça se trouve c'est cette personne-là le tueur, et si ça se trouve c'est pour ça qu'on tue les gens, et si ça se trouve en fait le rêve c'est la réalité, et la réalité c'est le rêve. Waouh, je me faisais beaucoup trop de théories sur cette histoire-là. En gros, dans cette histoire-là, on suit Sibylle, qui est une jeune femme qui a eu un grave accident de voiture dans lequel elle a perdu malheureusement son fils. Et du coup, avec cet accident-là, elle a dû avoir une reconstruction totale du visage parce que clairement, elle était défigurée. Donc elle ne se reconnaît plus, elle apprend à vivre avec son nouveau visage, etc.
Et elle a clairement une amnésie qui est liée à cet accident, elle a oublié toute une partie de sa vie de avant l'accident. Donc elle réapprend, pareil, sa vie avec son conjoint Erwan, elle réapprend voilà, à vivre, à essayer de chercher des souvenirs, à voilà, se remémorer sa vie tout simplement. Sauf qu'elle fait beaucoup de cauchemars et elle a l'impression que dans ses cauchemars, on essaye de lui dire des choses. Et c'est vrai qu'il y a clairement des indices cachés partout dans ses cauchemars. On en apprend petit à petit plus sur son passé et sur sa vie dans les cauchemars. Et donc un jour, son mari, donc Erwan, va être muté, on va dire, sur une espèce de base militaire où c'est vraiment très secret là-bas, qui s'appelle Longepin. Donc c'est un petit village où il va donc aller travailler et du coup il va amener Sibylle avec lui. Et Sibylle là-bas, en gros, elle y va pour essayer de recevoir un traitement pour essayer de calmer ses cauchemars et de se stabiliser, de faire revenir sa mémoire, etc. Mais il y a plein de choses qui sont cachées derrière tout ça, et Sibylle va tenter de chercher des réponses dans ses cauchemars. Et en parallèle de toute l'histoire de Sibylle, on a le point de vue des policiers qui, eux, retrouvent des corps. Voilà, ils retrouvent des corps qui sont complètement défigurés, on leur a enlevé les yeux, voilà, sorry pour les détails, mais ils retrouvent des corps et c'est à chaque fois le même schéma, donc là ils en retrouvent deux notamment dans cette histoire, et c'est le même schéma, donc ils essayent déjà de trouver qui sont les victimes, parce que les victimes sont clairement inidentifiables, et de trouver qui est derrière tout ça, pourquoi, etc. Et donc on alterne entre Sibylle au présent, Sibylle dans ses cauchemars, et le point de vue des policiers qui retrouvent les corps. Et donc là, je me faisais plein de théories en me disant, est-ce que le corps là qu'ils viennent de trouver, est-ce que c'est Sibylle, et que du coup on voit son point de vue avant qu'elle meure et comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'elle se fasse tuer, ou est-ce que c'est complètement quelqu'un d'autre? Je ne savais vraiment pas sur quoi me baser. Un coup je me disais c'est Sibylle, après je me dis non c'est quelqu'un d'autre. Non finalement c'est Sibylle, non c'est quelqu'un d'autre. Donc je ne savais pas du tout si l'histoire de Sibylle allait me mener à sa mort ou pas du tout. Vraiment, j'ai trop aimé. J'étais ballottée dans tous les sens, je ne savais vraiment pas quoi penser. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'était trop trop bien. J'ai peut-être réussi à trouver à la fin, donc sur le dernier quart à peu près, ce qui se passait vraiment pour Sibylle. Voilà, vraiment, j'y ai pas pensé dès le début du tout, et au fur et à mesure, je me suis dit, non mais c'est ça, en fait c'est ça. Ça peut pas être autrement, je me dis, c'est ça, c'est sûr. Et j'étais trop contente de voir que j'avais raison, mais je l'ai clairement trouvé voilà, au dernier quart, donc sur la fin de l'histoire, du coup, trop contente, parce que quand tu trouves le plot dès le début, c'est pas ouf. Mais là, franchement, trop bonne lecture. Maintenant, j'ai trop hâte de lire ses autres romans. On a acheté avec Tiffen, ma copine, on a acheté sa trilogie de Caleb Traskman avec le manuscrit inachevé, Il était deux fois et Labyrinthe, qu'on va se lire en lecture commune bientôt parce qu'on a adoré vraiment toutes les deux ce tome-là, et on a trop hâte du coup de découvrir la trilogie de Caleb Traskman qui est du coup avant celui-ci. Franchement, c'était une trop bonne lecture. J'ai beaucoup trop parlé pour ce livre. Après ça, j'ai lu Willow Lake d'Alicia Garnier chez Nox, donc là pareil, trop bonne lecture, c'était un 5 sur 5. Voilà, on n'était pas loin du coup de cœur, mais franchement, non. 5 sur 5, trop bonne lecture, petite romance cow-boy qui se passe à la campagne, on a des petites rivières, on a des petites cascades, c'est trop mignon. J'ai adoré déjà juste voilà le cadre, le setting, et puis c'est une petite histoire où on a donc la New-Yorkaise qui débarque pour des vacances là-bas avec ses parents quand elle a 16-17 ans à peu près. Elle veut pas du tout y aller parce que c'est la campagne, elle vient de New York, elle veut pas aller à la campagne, et elle va se retrouver seule, elle aura pas ses potes, elle aura pas sa meilleure amie, donc elle a la flemme d'aller à ces vacances-là, mais elle a pas le choix. Donc elle va y aller, et donc elle c'est Fallon, et elle va rencontrer là-bas Rafe, qui est un jeune du coin, donc un jeune qui habite dans Willow Lake, et qui fait alors, vous voyez le rodéo? Du rodéo mais sur cheval. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros le rodéo mais sur cheval. Il fait ça. Et ils se rencontrent comme ça lors d'une compétition de rodéo, on va dire, pour se comprendre. Et du coup, ils ont un petit peu un coup de foudre l'un pour l'autre. On voit clairement qu'il y a une petite tension, une petite électricité entre eux. Et donc pendant les vacances de Fallon, ils vont être amenés à passer du temps ensemble, de plus en plus, de plus en plus, à développer des sentiments, etc. Jusqu'au moment où Fallon va retourner à New York du jour au lendemain sans prévenir Rafe. Voilà. Rafe va donc avoir une immense peine de cœur, il ne veut plus voir Fallon, de toute façon ils n'auront plus de contact pendant des années, et c'est 10 ans plus tard que Fallon va redébarquer à Willow Lake du jour au lendemain sans prévenir personne, et elle va venir habiter une petite maison pas très loin de chez Rafe. Et donc quand elle revient, forcément, on a de nouveau de la tension, des sentiments qui ressurgissent, même si Rafe lui en veut énormément, il l'aime, il l'a toujours aimé, ça ne s'arrête pas. Mais du coup, on va voir donc toute leur histoire de on s'aime, il y a toujours cette attirance-là entre nous, mais en même temps, on s'est fait du mal,
on peut pas vraiment être ensemble, tout ça, et franchement, j'ai adoré. C'était trop beau comme histoire. C'était très touchant, très émouvant par moments. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. On avait aussi parfois un petit aspect un peu comique, donc c'était plutôt sympa, ça amenait un petit peu de légèreté à l'histoire, mais vraiment, non, trop bien. Voilà, le cadre, les personnages, la douceur entre eux, les problèmes entre eux. On alterne ici entre les chapitres du coup au présent et les chapitres au passé pour découvrir leur rencontre et comment ils sont arrivés jusqu'au moment où ils ont dû se séparer du jour au lendemain sans aucune nouvelle ni rien, le pourquoi du comment, etc. Donc vraiment, j'adore quand c'est construit comme ça, quand c'est pas forcément chronologique, mais qu'on alterne entre présent et passé. J'adore ces histoires comme ça. Là, c'était voilà très beau, très doux. On a des personnages qui ont malheureusement souffert et qui ne peuvent pas forcément être ensemble, qui s'en rendent compte, qui voient que c'est pas forcément bon pour l'un ni pour l'autre qu'ils soient ensemble, même s'ils veulent se donner une chance. C'est très compliqué. On est beaucoup sur du right person, wrong time. C'est une trope qui me brise clairement. Je ne la lis pas beaucoup. Enfin, je suis pas beaucoup tombée sur des livres avec cette trope-là. Je trouve que ça fait un petit peu plus histoire vraie en fait. Et pour finir, j'ai lu la trilogie du Peuple de l'air, donc avec le tome 1, Le Prince Cruel, qui était un 2 sur 5. Clairement, j'ai eu beaucoup trop de mal avec ce tome-là. Ça fait 3 ans, 2 ans que je l'avais commencé. Je l'ai commencé, je crois, en 2024, si je dis pas de bêtises. Je l'ai mis en pause au bout d'environ 130 pages. Voilà, parce que j'étais pas dedans, ça me saoulait. Je l'ai repris en 2025. J'ai dû lire quelques chapitres. Je suis arrivée à... Attendez, j'ai encore le marque-page dessus, hein. Donc je suis arrivée à 215 pages et je l'ai remis en pause parce que je n'étais toujours pas dedans. Je n'arrivais vraiment pas à accrocher ni à l'histoire, ni au personnage, ni à rien. Mais c'est des cadeaux, j'avais envie de les lire, ils me tentaient vraiment beaucoup à l'époque, mais je me suis dit, il faut quand même que je les termine, que je les lise un jour. Donc là, je m'y suis remis cette année en audio, parce que je les ai trouvés, je me suis dit, peut-être qu'en audio, ça peut passer plus facilement que juste les lire comme ça sur papier. Et effectivement, l'audio aide beaucoup. Si jamais des fois vous n'arrivez pas à lire vos bouquins et que vous hésitez à DNF, tentez peut-être l'audio, si vous avez déjà une appli, genre Nextory ou Audible. Là, c'était sur Nextory. Tentez l'audio. Voilà, là, clairement, ça a sauvé cette saga pour moi, enfin cette trilogie. Même si, voilà, du coup, ce tome-là, c'est un 2 sur 5 parce que j'ai eu beaucoup trop de difficultés pour le lire. On a ensuite le tome 2, donc Le Roi Maléfique, qui lui était un 3 sur 5. Voilà, c'était mieux, c'était plus sympa. J'ai vraiment bien aimé, c'était pas mal. Il y avait plus d'action que dans le premier. J'étais plus plongée dans l'histoire, mais voilà. Je pense qu'inconsciemment, vu que j'avais trop galéré sur le tome 1, j'ai pas réussi non plus trop à être dedans sur le tome 2, même si voilà, c'était vraiment beaucoup mieux. On est sur un 3 sur 5, c'était pas mal. Voilà. Et ensuite, on a le tome 3, donc La Reine sans royaume, qui lui était un 2,5 sur 5. Voilà, c'était bien, mais on retombe encore une fois dans quelque chose de plus lent, de plus plat. Je me suis un petit peu plus ennuyée, même si voilà, il y avait des petits moments où il y avait de l'action, etc. C'était quand même sympa, mais voilà, c'est un petit peu retombé par rapport au tome 2. Donc voilà, j'ai enfin réussi à lire cette trilogie. Je pense que vous la connaissez, mais je vais juste vous lire le résumé du tome 1, parce que clairement j'ai tellement galéré que j'arriverai même pas à vous le résumer. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terrafae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà, donc c'est une petite trilogie de fantasy. Attention, ce n'est pas de la romantasy comme beaucoup de gens le qualifient. C'est vraiment de la fantasy. On a un aspect politique qui est quand même plutôt bien prononcé. Et voilà, on a vraiment un fond de romance. Au final, un avis plutôt mitigé sur cette trilogie. Voilà donc pour le bilan lecture du mois de juin. On passe ensuite à la pile à lire du mois de juillet, donc presque uniquement des livres jaspés. J'adore, c'est trop beau. Donc à chaque fois, je vais vous lire les résumés des livres pour vous donner une petite idée de l'histoire. On va être très sponsor SP de chez Adonia pour le mois de juillet parce que vu que j'ai eu du mal à lire, j'ai pris du retard. J'ai toujours pas lu ceux du mois de juin et du coup il y a celui du mois de juillet à lire aussi. Donc vous allez voir, il y en aura 3, plus 3 autres lectures perso, on va dire. Donc pour commencer, j'aimerais beaucoup terminer de lire Raven de Ivy Gray chez Adonia. Voilà, je l'ai démarré au mois de juin, il était dans ma pile à lire, je l'ai démarré, mais j'ai eu un petit peu de mal à lire ce mois-ci, honnêtement.
J'ai pas avancé autant que je l'aurais voulu. J'avais encore 3 livres dans ma palle que je n'ai pas du tout pu lire au final par manque de temps, par manque d'envie. J'ai eu des moments où juste j'avais pas envie de lire quoi et ça arrive, c'est pas grave. Mais du coup, j'aimerais bien donc terminer Raven. J'en suis à, je crois, 30%, 35%, quelque chose comme ça. Je le lis sur Kindle. Donc voilà, j'aimerais bien finir ma lecture. Je suis plutôt dedans, ça va, même si je trouve que voilà, c'est vraiment une petite dark romance plutôt tranquille, plutôt mafia très chill, ça fait pas trop mafia d'ailleurs, mais pour l'instant c'est sympa, je vais voir à la longue si je tiens, si voilà ce que j'en pense, on va voir ça à la longue. Donc pour le résumé, infiltrée dans un monde qu'elle redoute, Raven n'a qu'une règle, ne jamais laisser Neithros l'atteindre. Raven n'a jamais eu le choix. Fille du chef d'un réseau criminel, elle a grandi dans le luxe, tenue à l'écart d'un monde que son père réservait aux héritiers qu'il n'a jamais eus. Jusqu'au jour où il décide qu'elle lui est enfin utile. Quand il l'envoie infiltrer une organisation rivale, Raven sait qu'elle joue sa vie. Propulsée dans un univers brutal dont elle ignore les règles, elle n'a d'autre choix que de s'adapter, consciente que chaque faux pas peut la condamner. Et Neithros pourrait bien être la faille qu'elle ne peut se permettre. Sous ses ordres, elle découvre un monde de sang, de loyauté et de secrets enfouis. Plus elle s'enfonce dans ce jeu dangereux, plus la situation lui échappe. Et si la pire des trahisons n'était pas celle qu'elle doit commettre, mais celle d'un cœur qui choisit l'ennemi. Le deuxième, c'est Taken de Elise Sinclair chez Adonia, qui est trop beau. Vraiment, les jaspages chez Adonia sont magnifiques. Pour le résumer, il devait entrer sans laisser de traces, il a déclenché une guerre. Atlantic City, une ville connue pour sa jetée mythique, ses casinos, mais aussi pour la présence d'une des mafias les plus insaisissables du pays, la Triade. Un gang dans lequel Cole baigne depuis toujours. Ainsi, quand il pénètre par effraction dans une maison au cœur du quartier résidentiel de Venice Park, il ne s'agit pour lui que d'une mission de routine. Tandis que le jeune homme dérobe des pierres précieuses, il entend un bruit suspect qui l'oblige à fouiller la bâtisse. Il découvre alors un spectacle auquel il n'était pas préparé. Une jeune fille au corps mutilé est retenue prisonnière. Malgré les risques, il choisit de la délivrer. Sans le savoir, Cole vient d'ébranler l'équilibre fragile sur lequel reposait encore la Triade. Une guerre se prépare, et au centre de celle-ci se retrouve le destin de cette mystérieuse jeune femme qui suscite une tornade de sentiments troublants dans le cœur abîmé de Cole. Qui est-elle? Pourquoi était-elle enfermée? Et surtout, que va faire Cole face aux menaces qu'entraîne sa libération? Ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de lire celui-là. Mais je crois que celui que j'ai le plus hâte de lire, c'est le nouveau, donc qui vient à peine de sortir, La Silencieuse de Kira Adrelis, qui est juste sublime, vraiment. Je trouve ce livre magnifique. Donc pour le résumer, dans le silence se cache la plus dangereuse des vérités. Sakina est une silencieuse, façonnée pour obéir, entraînée à encaisser, modelée pour appartenir. Quand Noah hérite d'elle, il devient son nouveau bénéficiaire et découvre rapidement l'étendue des services qu'elle peut lui offrir. Dans cette maison qui se veut un refuge mais dissimule ses propres ombres, Sakina trouve une famille, une place, et un homme qui la trouble autant qu'il la met en danger. Mais Noah n'est pas celui qu'il prétend, et Sakina non plus. Entre manipulation et attraction interdite, secret explosif et loyauté impossible, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Quand l'organisation revient les briser, une seule chose est sûre, ils ont ravivé un danger qu'ils ne pourront plus contrôler. Il me tente vraiment beaucoup trop, il a l'air génial, j'ai extrêmement hâte de le lire. Après ça, donc pour les lectures perso, j'aimerais beaucoup lire Les langages du cœur de Sophie Bell chez Slalom. Déjà, juste, voilà, la beauté du livre. C'est rose comme ça, c'est vieux rose, rose poudré, c'est très doux, c'est très beau. J'adore la vibe du livre, déjà juste niveau physique. L'histoire a l'air trop bien, elle me tente beaucoup, je pense que pour l'été, il peut être très sympa. Donc pour le résumer, Charlie croit profondément en l'amour. Elle est persuadée d'en connaître tous les secrets grâce aux 5 langages du cœur. Les gestes qui rapprochent, les mots qui guérissent, les moments qui comptent. Jusqu'au jour où tout s'effondre. Trahi, humilié, Charlie se fait une promesse, ne plus jamais laisser quelqu'un avoir ce pouvoir sur elle. Luka Dramovic n'a jamais été du genre à respecter les règles. Riche, secret et dangereusement lucide, son voisin observe depuis longtemps cette femme bien trop solaire à son goût. Pourtant, lorsque Charlie se barricade derrière ses nouvelles croyances, Lucas décide de la provoquer, et peut-être de raviver ce qu'elle s'efforce d'éteindre. Ensemble, seront-ils prêts à explorer leur part d'ombre et de lumière pour faire face à la violence de leurs sentiments? Ça a l'air trop bien, vraiment, ça me tente beaucoup trop, et je pense qu'il peut bien passer en été. Et pour les 2 derniers, ce sont des lectures que j'ai commencées il y a quelques mois et que j'ai mis en pause parce que voilà, j'avais des SP, j'avais des lectures à lire en priorité, mais que j'aimerais bien reprendre. Donc on a tout d'abord Jeu interdit des Emma Green chez Addictive, qui est le premier tome de la saga des jeux. Donc lui, je l'avais démarré, je m'étais arrêtée à 125 pages, chapitre 8, qu'il faut que je démarre. Donc je pense que pour les deux là, je vais les reprendre en audio directement pour essayer de me libérer un petit peu plus de temps et que ça aille plus vite pour que je puisse les finir. Donc je vous lis le résumé de celui-là. À 15 ans, j'ai rencontré mon pire ennemi. Sauf que Tristan Quinn était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père.
et que ça faisait de lui mon demi-frère. Entre nous, la guerre était déclarée et on n'a pas tenu 2 mois sous le même toit. À 18 ans, le roi des emmerdeurs revient du pensionnat où il a été envoyé pour le lycée. Il a son diplôme en poche, les yeux les plus perçants qu'on ait jamais posés sur moi et un sourire insupportable que j'ai bien envie d'effacer de sa gueule d'ange. Ou d'embrasser juste pour le faire taire. Mais ça, ce serait bien la pire idée qui soit. Entre Liv et Tristan, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps. Sans craquer, sans commettre un meurtre, sans jouer avec le feu ou pire, tomber éperdument amoureux. Voilà, pour l'été, ça se passe à Key West, vraiment. J'ai trop hâte de le continuer parce que franchement, j'étais dedans, j'ai lu le tome 3 et 4 déjà que j'avais adoré, surtout le tome 4 qui était mon préféré jusqu'à maintenant. Donc maintenant, il me reste plus que la saison 1, on va dire, à lire avec Liv et Tristan. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir leur histoire. Et pour terminer, j'aimerais beaucoup lire Le Trône d'Orlan Grey chez Addictesi. Donc pareil, lui, je m'étais arrêtée à 84 pages, chapitre 11. C'est écrit tout petit. Voilà pourquoi j'avance lentement. C'est écrit tout petit. Déjà, je vous ai pas montré d'ailleurs, le livre est magnifique. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes piles à lire, dans plusieurs de mes projets pour le mois d'après, et qu'au final, je l'ai toujours pas fini, quoi, même si ça fait un petit bout de temps que je dis « ce mois-ci, je vais lire celui-là, ce mois-ci, je vais lire celui-là ». Ce mois-ci, j'aimerais vraiment essayer de le finir, voilà, donc en audio. Là, je vais pas vous lire le résumé, sinon je vais vous spoil le tome 1, mais on est dans une fantaisie vraiment pépite, trop 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 bien. J'ai adoré le tome 1, c'était un 5 sur 5. Vraiment extrêmement hâte de découvrir l'histoire de ce tome 2, parce que là, en 85 pages, voilà, j'ai pas eu énormément d'éléments non plus. Trop trop hâte de le reprendre et de pouvoir le terminer pour vous faire un bilan sur cette duologie qui est trop bien. Voilà donc pour la pile à lire du mois de juillet. On arrive donc à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire les livres que vous avez lus au mois de juin et les livres que vous aimeriez lire au mois de juillet pour ceux qui préparent leur pile à lire en avance. Après si vous êtes plutôt feeling, bonne lecture, j'espère que vous allez les apprécier. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me suivre aussi sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!